Comment prendre du temps pour soi sans culpabiliser? Il y a la famille, les amis, le travail, les enfants à nourrir, la mère Michel qui a perdu son chat. Dans cette vidéo, nous allons voir des trucs et astuces pour se traiter en première classe sans culpabiliser. Si je prends du temps pour moi, je suis un égoïste. Comme vous le savez, tout démarre par une intention. Et mon intention pour vous, c'est de faire tout mon possible pour qu'à la fin de cette vidéo, vous osez prendre le temps pour vous, bien que pour vous. Avant cela, je vous invite à partager cette vidéo à toutes les personnes sympathiques de votre entourage qui, lorsque vous leur offrez un cadeau, ont tendance à dire « il ne fallait pas » plutôt que « merci beaucoup ». Je comprends très bien parce que j'étais comme ça auparavant. Maintenant, dites juste merci lorsque vous recevez un cadeau. Ça fait plaisir à la personne de donner. Comme vous, ça vous fait plaisir de faire plaisir. D'ailleurs, c'est à mon tour de vous remercier pour tous les likes, les partages, les commentaires et les gentils messages que j'ai lors des dernières vidéos. Merci beaucoup. Ce sujet me tient particulièrement à cœur. Pour avoir déjà accompagné des personnes en phase de burn-out, je peux vous garantir à quel point ça peut être embêtant de ne pas s'écouter. Si l'on ne s'écoute pas, si l'on n'écoute pas notre corps, alors c'est notre corps qui peut nous forcer à devoir l'écouter. On va essayer de ne pas en arriver là. Si vous êtes actuellement dans cette phase de burn-out, vous pouvez essayer de voir cela comme un cadeau. Un cadeau de votre corps, de vous autoriser à vous écouter et à prendre soin de vous. On va déjà bien faire la différence entre être égoïste et prendre du temps pour soi. Si je regarde la définition de l'égoïsme, je lis « ne se soucie que de son propre intérêt ». Vous relèverez bien le « que » dans cette phrase. En clair, je ne pense qu'à moi et pas aux autres. Est-ce que si je prends du temps pour moi, je suis dans cette description-là? La réponse est bien évidemment non. Je suis persuadé d'ailleurs que c'est tout l'inverse pour vous. Vous adorez faire plaisir aux autres. L'image de l'autre, son regard sur vous est très important pour vous. Peut-être que vous vous dites « qu'est-ce qu'il pensera de moi si je prends du temps pour moi alors qu'il y a encore tout ça à faire ?» Je ne peux pas. Écoutez-moi bien, même la voiture la plus rapide du monde, une Formule 1, doit passer chez le garagiste, sinon elle risque d'avoir un problème un jour ou l'autre. Ce n'est pas être égoïste de prendre du temps pour soi, c'est important voire primordial. Dans les avions, une consigne est de se mettre le masque en premier pour pouvoir aider les autres. De la même manière que dans l'avion, il faut d'abord mettre son masque pour pouvoir aider les autres, dans la vie au quotidien, comment pouvez-vous aider les autres si vous ne vous régénérez pas vous-même? Comment pouvez-vous aider les autres si vous-même, vous êtes en grande difficulté? Si vous faites passer les autres avant vous, si vous n'écoutez pas vos besoins, vos sentiments, vous risquez d'être de mauvaise humeur. Est-ce que vous appréciez, vous, quand votre mari ou quelqu'un devant vous est de mauvaise humeur? Ou vous préférez le voir ou la voir en pleine forme, joyeux ou joyeuse? Attention, je ne dis pas que c'est mal d'être de mauvaise humeur. Ça arrive à tout le monde et on accepte bien évidemment tous ceux qui ne sont pas forcément de bonne humeur. Maintenant, si vous êtes de mauvais poil, posez-vous la question. Quel besoin je n'ai pas respecté en moi? Quand votre mari rentre du travail fatigué, montrez-lui que vous êtes contente de le voir et rapidement, si vous le souhaitez, laissez-lui du temps pour pouvoir prendre du soin de lui. Souffler, sortir du mood, du travail et passer à autre chose. Puis ensuite, revenez vers lui. Ça pourrait être de laisser un espace chaque jour après le travail de 20-30 minutes à l'autre pour qu'il puisse s'isoler et se régénérer. C'est ok de prendre soin de soi. Lorsque l'on prend soin de soi, on peut mieux prendre soin des autres ensuite. Si ce n'est pas automatique, mettez dans votre agenda des temps pour vous. Ça peut être du sport, de la méditation, de la lecture. Demandez à votre partenaire s'il serait d'accord pour vous masser. Faites ce que vous aimez faire, traitez-vous en première classe. Vous aimez bien quand les autres se font plaisir, n'est-ce pas? Pourquoi pas vous? Qu'allez-vous faire pour prendre soin de vous? Qu'allez-vous vous autoriser à faire? De quoi avez-vous envie? Pour vous, rien que pour vous, notez-le dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si on fait un résumé, bien faire la distinction entre être égoïste, donc ne penser qu'à soi, et prendre du temps pour soi, où l'on s'occupe aussi des autres. Même une Formule 1 doit passer chez le garagiste. C'est ok de prendre du temps pour soi. Je me traite en première classe pour me sentir bien et mieux me sentir avec les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo avec un ami. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye.